Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on est déjà en décembre quoi. Le temps passe mais vraiment super vite, ça file à une vitesse incroyable. Bref, normalement je vous ai fait tous les unboxings de mes calendriers de l'Avent de 2019 et aujourd'hui je vous propose un maquillage, un make-up avec donc les calendriers que moi j'ai choisi, que je vous ai unboxé au fur et à mesure sur ma chaîne. À savoir, j'ai fait un unboxing donc d'un calendrier spa de la marque Action. Bon, celle-là on va pas pouvoir le retrouver aujourd'hui dans le make-up, comme c'est un calendrier uniquement pour les soins. Ensuite il y a le calendrier par contre make-up de chez Action de la marque Max & More. Je vais utiliser quelques produits de ce calendrier là. J'ai également le calendrier Look Fantastique que j'ai trouvé génial. Je vais utiliser également des produits de ce calendrier. Et enfin le calendrier bourgeois. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon préféré de cette année. Et d'ailleurs c'est un calendrier totalement make-up. Et on va retrouver pas mal de produits également de la marque bourgeois. Donc dans ce make-up, c'est parti. Si ça vous intéresse, lâchez les pouces dès maintenant comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour le maquillage. Donc pour l'instant j'ai fait mon teint uniquement, donc j'ai appliqué du fond de teint et mon anti-cerne. C'est les seuls produits que j'ai appliqués parce que je les ai pas dans les calendriers de l'Avent. Et on va commencer tout de suite avec donc les sourcils. Dans les calendriers, moi j'ai ceci. C'est le crayon donc de la marque Delilah que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Je vais l'utiliser. J'ai également eu un crayon dans le calendrier bourgeois, mais je vais utiliser ceci pour les sourcils aujourd'hui. Il y a un côté pour le goupillant et un autre côté voilà pour le crayon en fait qui est rétractable comme ceci. Donc voilà. Voilà, sourcils effectués. Écoutez, je trouve vraiment ce petit crayon vraiment pas mal. Il glisse bien, il marque bien. C'est gras sans pour autant l'être trop quoi. Enfin, et puis la teinte, ça me va totalement. Ça correspond à ma carnation, à la racine de mes cheveux. Ce n'est ni trop foncé et c'est bien cendré comme je les aime. Donc voilà, je valide totalement ce petit crayon. Juste petit bémol par rapport au crayon sourcil tout à l'heure. En fait, vous voyez les petites écritures, on voit presque plus rien. Et pourtant, je viens de l'utiliser et ça part en fait avec... ça part et ça me met comme des petits amas de paillettes comme ça sur les doigts. Donc voilà, pas grand chose mais c'est dommage. Et sinon ça n'enlève en rien la qualité du produit, du sourcil même. Mais c'est dommage d'avoir des paillettes comme ça sur tous les doigts et que l'écriture en fait il reste pas. On passe aux yeux et pour ça je vais utiliser cette palette que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Et donc c'est une palette de la marque Morphe. C'est une palette de neutre qui se présente comme ceci. Voilà. Le but aujourd'hui ce n'est pas de faire un maquillage, un tuto make-up voilà, très chargé. C'est vraiment de tester, me maquiller en fait avec les produits que j'ai reçus des calendriers de l'Avent. Et je vais utiliser ça. J'ai également reçu comme palette une palette dans les calendriers Max & More, mais je vais pas l'utiliser parce que je compte vous faire une vidéo bientôt de la marque Max & More. Donc voilà, je vais privilégier d'autres marques et surtout j'ai jamais testé les produits de la marque Morphe, donc ça va être l'occasion. Et les couleurs m'ont l'air vraiment pas mal du tout. Je vais essayer de vous swatcher là quelques couleurs, donc notamment la première teinte Surprise. On va prendre aussi la teinte Connexion, pourquoi pas, et Storm. Voilà, ça se présente comme ça. Ils ont l'air bien pigmentés à première vue. Et si je les swatch, hop, voilà ce que ça donne. Très joli. Ça se swatch très bien, bien pigmenté. Et pas de chute pour l'instant. Très noir ce petit noir dedans. Et pourtant, dans le paquet, il y a quand même des petites paillettes. Mais ça se voit pas. Donc
Allez, je me suis rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. J'ai également reçu ces petits pinceaux dans les calendriers donc de Look Fantastic. Il s'agit des pinceaux de la marque Luxie, donc je vais les utiliser également dans cette vidéo. Et je vais commencer par la petite teinte ici Aware pour faire ma transition. Plutôt bien pigmenté pour un fard qui se veut un fard de transition. Hein. Par contre, elle est quand même beaucoup poudreuse. Je l'applique en fait, voilà, grossièrement comme ça sur ma paupière mobile. On est bon. Et je disais, elle est quand même poudreuse. Regardez la palette déjà. Et pourtant, voilà, je tapote quand même mon pinceau avant. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ce fard mat est bien pigmenté, il se travaille facilement, ça s'estompe super bien. Par contre, elle est poudreuse. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je vais travailler le creux de ma paupière mobile avec cette teinte un peu plus foncée, la teinte Bruise. Elle m'a l'air aussi poudreuse que l'autre, mais c'est pas grave. Et je vais en fait vraiment travailler le creux de ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne. C'est également une teinte qui se travaille super bien, elle se fond bien avec la première matière et par contre elle est aussi poudreuse. Cette fois-ci avec le petit pinceau du calendrier de l'Avent, je vais prendre la teinte un peu plus claire, la Myself, que je vais mettre sous mon arcade sourcilière pour... Ah oui, elle est aussi poudreuse. Bon, très clairement, dans cette palette, les fards mat, je sais pas ce que ça donne pour les irisés, mais les mat quand même sont quand même poudreuses. Hein. Donc faites attention à votre teint si vous maquillez, si vous êtes maquillé le teint avant. Donc je l'applique pour nettoyer juste un petit peu sous mon arcade sourcilière. Ensuite, avec le doigt, je vais faire ça avec le doigt, hein, je vais venir appliquer la teinte ici irisée qui est la teinte Surprise. Donc, hop. Et je l'applique sur le centre de ma paupière pour avoir un petit peu de lumière. Ah, elle est trop belle. Elle est plutôt crémeuse en texture en fait. Très pigmentée. Et on la voit beaucoup quoi. Les fards irisés sont carrément mieux que les fards mat dans cette palette là. J'aime beaucoup cette teinte lumineuse. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Écoutez, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, elle est très lumineuse cette teinte. Juste avec le pinceau tout à l'heure avec lequel j'ai fait mon creux de paupière, je vais venir fondre un petit peu pour ne pas créer de démarcation. Écoutez, je suis désolée, ma caméra elle a coupé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait cette teinte là, Taken, avec un pinceau comme ça, et que j'ai mis et tapoté juste en coin externe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Juste histoire de bien structurer un petit peu, et je vais pas faire de smoky. Hein. Et voilà, on en est là au niveau des yeux. Je crois que je vais m'arrêter là, voilà ce que ça donne. Globalement, donc cette palette, j'aime beaucoup les teintes parce que ce sont des nudes et j'adore les nudes. Par contre, vraiment les teintes mat, elles sont quand même beaucoup poudreuses. Donc faites votre teint avant de vous maquiller. Et par contre, la teinte la Surprise, je l'aime beaucoup, la teinte lumineuse, parce que elle est très facile à travailler, très lumineuse et elle fait pas de chute comme les mat. Je vais voir, je vais tester avec en lumineux. Qu'est-ce qu'on a? On a également celui-là
que je vais l'utiliser. De toute façon cette palette, je crois que je vais l'utiliser au quotidien. Donc voilà pour l'instant. Je vais peut-être passer au ras de cils inférieur. J'ai envie de tenter en fait cette couleur. C'est un crayon donc de la marque Max & More que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent chez Action. Et je vais l'appliquer... je sais pas si je vais l'appliquer en muqueuse ou en ras de cils en fait. Je vais le tester en ras de cils. On va voir ce que ça donne. Écoutez, ben, j'aime beaucoup. Pour le coup, ça fait un petit contraste avec le marronné des yeux. Et j'aime beaucoup le crayon, je m'y attendais pas à ce qu'elle marque autant. Et franchement, elle est très très crémeuse et bien pigmentée. Donc franchement, Action, top. Ça promet pour les autres produits Action. J'ai hâte de vous faire cette vidéo d'ailleurs sur le crash test. Bref, je vais l'estamper avec ce petit pinceau boule que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Voilà où on en est au niveau des yeux. Et on termine avec le mascara. Donc pour ça, j'ai opté pour ce mascara de la marque Bourjois que j'ai dans le calendrier Bourjois. C'est un mascara noir ébène. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de mascara en fait chez Bourjois, donc c'est pour ça j'en ai également en mascara, du calendrier Action, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas eu de mascara Bourjois, je vais tester celui-ci dans cette vidéo. Et donc la brosse, elle est comme ceci, c'est des brosses en poil, c'est les genres de brosses que j'aime utiliser. Et donc voilà, je sais pas trop ce que ça promet, est-ce que ça promet... Ah oui, volume glamour, donc ultra volumateur, on attend à avoir eu des volumes et donc très haute tenue également ils disent. Let's go! On applique vers l'intérieur. Et on fait des zigzags. Je suis agréablement surprise du rendu du mascara. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de mascara Bourjois et là pour le coup je suis bluffée. Regardez, sans mascara et avec mascara, ça fait vraiment un volume mais vraiment de ouf quoi. Et regardez. Bon, ça n'a pas vraiment apporté de longueur, ça a beaucoup plus courbé mes cils. Et il est très noir, il est bien noir et ça apporte beaucoup de volume. Donc j'aime beaucoup ce mascara. Par contre, il faut le travailler rapidement parce qu'il sèche vraiment très vite. Et du coup, si vous n'avez pas le coup de main, je pense que ça risque de faire des pattes d'araignée. Mais moi, j'aime beaucoup le volume que ça donne, donc je valide. On a terminé au niveau des yeux, donc voilà ce que ça donne. Et on continue, donc on passe au bronzer. Je vais utiliser ceci. C'est un bronzer donc qui était dans le calendrier Action de la marque Max & More. Franchement, il m'a l'air vraiment pas mal comme ça. Et la teinte, elle est bien froide comme j'aime. Donc, on l'applique. Bon, à la caméra, vous n'allez pas trop voir, mais en vrai, elle est pas mal du tout. Vraiment. Pas mal du tout. Alors, le bronzer, il est, en vrai, il est pas mal. Il y a mieux, j'ai connu mieux, mais voilà, il est pas très pigmenté. Ça peut être une qualité parce que du coup, impossible de se rater. Et du coup, quand on l'estampe, en fait, bah, ça s'estampe facilement. Mais sinon, ouais, pas mal.
Côté blush, il y a ceci. Les blushs de Bourjois que j'ai dans le calendrier Bourjois. Et à l'intérieur, on a ce petit... le petit pinceau. Je sais pas si j'ai jamais utilisé avec ces pinceaux-là. Et donc le blush, il est comme ceci. Et ils sont trop bons. J'adore l'odeur de ces blushs. Je vais pas l'utiliser avec le pinceau qui était compris. Je vais utiliser plutôt mon pinceau habituel. Et franchement, j'adore ces blushs de chez Bourjois. En plus, il y a un petit miroir, c'est top. Et la couleur qui avait, du coup, j'ai choisi, c'est la teinte 74 rose ombré. C'est vraiment le genre de blush qui va donner bonne mine. Et ce qui est bien avec ce blush, c'est que du coup, elle est pas... je dirais pas qu'elle est pas pigmentée, mais en appliquant, elle fait pas tache, quoi. Donc même pas besoin de trop l'estomper. Ça s'applique et ça se dépose très bien. Ça se fond super bien avec les autres. Donc voilà, j'aime beaucoup ces genres de blush. Ça sera un petit indispensable. On a bientôt terminé le maquillage. On termine avec, avant-dernier produit, l'highlighter. Un highlighter de la marque Sleek que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Je l'ai trouvé vraiment trop joli. Regardez-moi ça. Wow. Et c'est donc une palette. Il y a encore le petit film. On avait à l'intérieur un petit pinceau comme ça, mais que je pense pas utiliser. Et à l'intérieur, il y a 4 teintes. Trop belle. Et je crois il y a non, une teinte crème, celle-ci là, là. Et les autres, c'est des teintes poudre. Donc je sais pas ce que j'ai envie. Pareil, je connais pas trop encore les produits Sleek, donc ça sera l'occasion. C'est des produits qui sont pas chers. Je pense que je vais mélanger les deux teintes en fait qui sont là. Hop, assez poudreuse. Et c'est top, il y a un miroir, donc cool. Et oh, ok. Très pigmenté. Très pigmenté. Waouh. J'en ai trop mis. Je me suis trop emballée pour le coup, mais c'est pas grave. Je vais faire la même chose en essayant de ne pas trop en mettre. De l'autre côté. Ouais. Je crois que j'en ai vraiment trop. Pour le coup, je m'y attendais pas à ça, donc je vais prendre mon kabuki. D'ailleurs, c'est un kabuki que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Bourjois. Et je vais estamper un petit peu parce que j'ai pas non plus envie de ressembler à une boule à œufs. Hein, vous comprenez? Hop. Oh là là. Ça réfléchit tellement bien la lumière. Et par contre, elle est... quand je l'estampe, et bon, vous voyez, pas cool. Je termine, je mets un petit peu sur mon... Ouh. Voilà, donc écoutez, ce que je disais, donc c'est, elle est très lumineuse pour le coup cette highlighter, très pigmentée. Ne faites pas comme moi, il faut le prendre vraiment très peu. Par contre, regardez, en fait c'est le genre d'highlighter qui va vous marquer en fait les petits pores et ça c'est pas top. Donc mitigé quand même sur cet highlighter là. Hein. On termine avec les lèvres et là j'ai utilisé des produits que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Il s'agit déjà du crayon de la marque Illamasqua, hein, c'est un crayon nude. Et puis ensuite j'ai appliqué le liquide matte lipstick, ceci.
que je pense qu'il va aller avec, que j'ai eu également dans le calendrier Look Fantastique de la marque Mello. Pas vraiment fan du crayon Illamasqua. Pourtant, je suis déçue parce que Illamasqua, c'est quand même une très bonne marque. Mais je sais pas, elle m'a l'air sec. Ça glisse pas comme je l'aurais voulu. Mais elle marque quand même. Après, bon, bah, on va appliquer le rouge à lèvres. C'est une très belle teinte nude. Je vais vous le swatcher là. Hop. J'aime beaucoup cette teinte. Mais écoutez, voilà ce que ça donne. Je vais me rapprocher. J'aime beaucoup la couleur du rouge à lèvres de la marque Mello. Un très beau nude que je vais pouvoir utiliser. Les nudes addicts, levez la main. Et donc voilà. Voilà le résultat final. Le rouge à lèvres est vraiment très bien. Je le sens pas énormément alors que pourtant c'est du mat. Et j'aime beaucoup la couleur. Et est-ce que c'est du sans transfert? Ah ouais. Bon. Un chouïa, mais je pense que c'est du sans transfert, donc ça c'est top. J'ai quand même envie de tenter un truc. En fait, dans le calendrier de l'Avent Max & More, il y avait ceci. C'est un lip lacquer et je trouve que ça va un petit peu avec mon haut qui est un petit peu satiné, donc je vais l'appliquer par-dessus. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc c'est parti. Ouais, ça donne un effet un petit peu métallique. Donc voilà, avec ce petit lip lacquer, en fait, c'est comme un gloss, mais un gloss très métallisé pour le coup. Et je trouve quand même ça pas mal. Après, c'est pas des genres de rouge à lèvres que j'ai porté au quotidien, mais pourquoi pas. Lequel vous préférez entre les deux finis, mat ou métallique comme ça? Écoutez, c'est terminé pour ce look, pour ce maquillage avec les produits que j'ai reçus dans mes calendriers de l'Avent, donc beauté 2019. Voilà ce que ça donne, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait, du résultat. Et j'aime beaucoup les produits. Le seul petit hic, je pense que c'était le bronzer Max & More. Il n'était pas au niveau des autres produits, sinon tout le reste, j'aime beaucoup. Je regrette pas ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.